Le meeting de Deauville est terminé et le spectacle continue, cette fois en région parisienne et également en province. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro, bienvenue dans ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Ensemble, nous allons étudier le Quintet Plus de samedi à Vincennes, le Critérium des 5 ans et puis nous irons faire un tour sur l'hippodrome de Cran pour une très belle réunion. C'est parti pour ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Faites du bruit! Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Nous commençons avec le bilan de la semaine dernière et 2 sur 5 dans notre sélection du Quintet où Karlstad n'est pas passé loin de la victoire, j'y ai longtemps cru, mais le cheval a dû se contenter dans la phase finale de la deuxième place en échouant de très peu. Avec les trotteurs, le week-end a été parfait, coup de 3 réussi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec même le couplet gagnant dans la coupe des 5 ans avec Espoir du Marny et Elsa de Belfond. Quant à la sélection gagnante, Eddie Duvivier s'est imposé à une cote spéculative 10 contre 1, j'espère que vous en avez bien profité. Place à l'étude du Quintet Plus de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera la troisième épreuve en Réunion 1, le Critérium des 5 ans, une course ouverte, palpitante, 3000 mètres à parcourir, 2 incontournables et 4 associés dans une course où il y a toujours des petites surprises à trouver. Nos 2 incontournables seront tout simplement ceux qui seront les 2 favoris de l'épreuve. On va commencer par le numéro 14, Earl Simon. C'est un des leaders de sa génération. Il sera présenté pieds nus pour la première fois de sa carrière par son entraîneur Yarmo Niskanen, un cheval qui est régulier depuis de très nombreux mois et qui mériterait de gagner sa victoire de prestige et surtout de décrocher son premier groupe 1. Notre deuxième incontournable, c'est le numéro 15, Nino du Pomereux. Il a remporté le Critérium des 4 ans et tout au long de ces derniers mois, il a montré qu'il pouvait de nouveau remporter une course de niveau groupe 1. Il aligne les très bonnes sorties depuis plusieurs mois et il devrait à nouveau répondre présent ce samedi. Nos 4 associés, et on va les présenter dans l'ordre du programme avec le numéro 4, Epic Julery. Nous en avons déjà parlé dans ce podcast, un cheval qui vient de montrer sa forme lors de la dernière course préparatoire où il courait avec ses fers. Ce samedi, il sera présenté pieds nus, un cheval qui arrive désormais à son meilleur niveau à l'âge de 5 ans. Il a le droit de prétendre à une place dans le Quintet et pourquoi pas mieux si le cheval pouvait bénéficier d'un parcours limpide et si ses adversaires se tiraient un petit peu la bourre en tête. Le 9, étonnant, commence à devenir un peu plus maniable avec le temps. Le cheval a laissé une excellente impression sur l'hippodrome d'Anguin en offrant une très belle lutte à Drôle de Jet lors de sa dernière sortie. C'est un cheval très dur à la lutte et il sera difficile à faire plier si son driver Björn Goop a décidé de faire la course en tête. Notre troisième associé, c'est le numéro 13, Express Jet. Ce n'est pas une surprise de le retrouver dans une sélection ici. Le cheval a rarement déçu depuis le début de sa carrière en étant pieds nus. Pierre Vercruis fait preuve d'une certaine confiance et on attend un bon comportement. Il espère même terminer dans les 3 premiers et nous y croyons également. Enfin, notre dernière associée, nous l'avons peut-être un petit peu oublié comme elle n'a pas trop couru ces derniers mois, c'est le numéro 16, Herminique d'Olivry. Elle a déjà boxé avec les meilleurs de sa génération depuis le début de sa carrière. Elle va apprécier la longue distance des 3000 mètres. Franck Nivard, son driver, était satisfait de sa rentrée l'autre jour dans la dernière préparatoire, le prix Jockey. Elle a déjà gagné face au mal. Attention à Herminique d'Olivry qui est clairement une prétendante à la victoire. La synthèse pour le Quintet Plus de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes, la troisième course, le Critérium des 5 ans. Les incontournables sont les numéros 14, Earl Simon et 15, Nino du Pomereux. Et nos associés portent les numéros 4, Epic Julery, 9, Étonnant, 13, Express Jet et 16, Herminique d'Olivry. Prenons la direction de l'hippodrome de Cran en Mayenne pour un grand week-end de courses sur cet hippodrome et on va se focaliser surtout sur la réunion de ce dimanche en réunion 3 pour le coup de 3 et on va commencer tout de suite avec la première épreuve et le numéro 18 Corail d'Or, cheval dont on vous a déjà vanté les mérites ici, qui s'est imposé lors de son évocation. Le cheval reste sur plusieurs victoires, il est en très net retard de gain et le lot de ce dimanche est largement à sa portée. Dans la finale du Trophée Vert, ce sera la 7e épreuve, je vous conseille
conseille de suivre le numéro 13, Selanderpais. Le cheval a échoué du minimum pour la victoire lors de sa dernière course. Il va retrouver celui qui l'a battu, Aldo d'Argentré. Il va retrouver également le vainqueur du Trophée Vert édition 2019, Blues des Landiers. Selanderpais est de nouveau confié à Anthony Barrier. Enfin, dans la 8e du spectacle en perspective avec le Grand Cross de Cran, et je vais faire confiance au numéro 5 chez Pedro. Le cheval était très bien en course et était capable de disputer la victoire lorsqu'il a fait tomber son jockey dans l'Anjouloir Challenge dans la phase finale de l'épreuve. Le cheval est à la recherche de sa première victoire dans la spécialité du cross-country. Dans cette spécialité, depuis qu'il court en 4 tentatives, il a terminé à 3 reprises sur le podium. Le cheval est un des favoris de l'épreuve. Enfin, avant de se quitter, le bonus est ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes en Réunion 1. Je tente un gros coup dans la 5e course, un groupe 2 pour des femelles de 4 ans. Ma sélection gagnante sera le numéro 3, Finn Collins. Ce ne sera pas la favorite de l'épreuve qui devrait être Fréja Dupont, entraînée par Jean-Michel Bazir. Ce n'est pas le pari de tout le monde, mais cette jument va découvrir les courses au plus haut niveau pour la première fois de sa carrière et surtout, elle sera pieds nus ici pour la 2e fois de sa carrière. Le test a été réalisé du déferrage sur l'hippodrome de Royan-la-Palmyre. Elle a réalisé une 3e place ce jour-là, une pouliche qui est façonnée depuis ses débuts par Mathieu Abrivard et je pense qu'elle peut avoir son mot à dire au moins pour les places et pourquoi pas pour la victoire dans cette course. Elle pourrait faire afficher une belle cote. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. On se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et on vous souhaite à tous un bon week-end. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.